Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un super bon mois. Alors je suis désolée, hein, je suis en robe de chambre, mais il fait froid à la maison et ma robe de chambre elle est chaude et confortable, donc voilà. Je m'excuse d'avance pour, euh, pour, euh, pour la robe de chambre, mais bon. Puis bon, au moins je suis à l'aise et j'ai chaud surtout. Donc voilà, j'espère que tu comprendras. Bon, alors, on va aller voir donc pour quel signe va être la guidance. Il en reste trois. Bon, toi, tu le sais, c'est écrit dans le titre, mais moi, je le sais pas encore. Bah tiens, j'ai voulu les poser pour en prendre une, et au final, il y en a une qui est tombée à part, donc on va prendre celle-là. Et c'est donc pour les poissons. Voilà, oui, pour ceux qui me découvrent hein, et qui ne me connaissent pas, d'ailleurs, merci à vous hein, de prendre le temps de m'écouter et de voir si ça vous parle ou pas, si on a une petite connexion ou pas, si on a un feeling ou pas. Euh, pour les mensuels, je fais pas dans l'ordre de la roue astrologique. À chaque fois, je prends, voilà, je demande en gros qui a besoin de la guidance, pour qui la guidance va suivre. Donc voilà, je le sens comme ça, donc je le fais comme ça et je pars toujours. Je me cale en fait sur les dates des signes astro. Je me cale pas du 1er au 31 du mois, je me cale sur les signes astro. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas. La petite explication. Donc c'est parti pour les poissons. On va prendre un message du petit oracle des anges, voir quel message ils ont. Attends, je suis désolée, parce que j'ai un problème, j'aime pas être toute seule, donc la télé me sert de compagnie bien souvent. J'ai oublié de baisser le son. Voilà, c'est sûrement plus agréable. Allez, c'est parti pour les poissons. Pour la période, oh, bah, j'ai pas eu le temps de les brasser avant, mais écoute, il y en a une qui est sortie, on va la prendre. Hein. C'est la paix. Je les brasserai après, on prendra un autre message. Mais là, celui-là, il voulait sortir, donc je te le dis. La paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Il est ressorti, hein, il est ressorti sur pas mal de signes, je crois. Minimum 3, il me semble. Hein. Il me semble qu'il est ressorti au moins sur 3 signes. Allez, c'est parti. Donc pour les poissons, pour la période du 23 octobre au 22 novembre. La période du scorpion. Qu'est-ce que la période du scorpion réserve aux poissons? Quel message là vous avez pour entrer dans cette période? Bon, elle est déjà un peu entamée puisqu'on est déjà le 29 octobre. Mais au moins tu verras si ça te parle par rapport à la semaine qui s'est écoulée là. Parce que c'était quand le 23? C'était samedi, oui. On est presque à une semaine de décalage. Mais je pars quand même du 23, comme ça te permet... tu as une première semaine pour voir si vraiment ça te parle pour ta situation. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a un autre message pour les poissons, s'il vous plaît? Ok. On ira faire une petite coupe après aussi. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Bon, des fois, il y a des aventures moins agréables que d'autres, mais il y a toujours une leçon derrière. Mais on met du temps à le comprendre. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà, peut-être que tu es trop fermé par rapport aux solutions de ta problématique. Toi, tu es peut-être bloqué, tu vois que deux solutions. Et en fait, on te dit que si tu réfléchis, si tu regardes et si tu essayes de faire un mélange des deux, bah, tu vas avoir peut-être 2, 3, 4 solutions en plus. Les solutions, elles sont infinies en vrai. Hein. Souvent, c'est nous qui nous bloquons. Donc voilà. On va faire une petite coupe pour voir quel autre message on peut avoir, quel autre conseil. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Bah oui, hein. Faut que toi d'abord tu crois en toi pour que les autres puissent croire en toi. Souvent, pourquoi les gens croient
en les personnes, parce qu'ils voient que les personnes ont confiance en ce qu'elles disent. Tu vois, je sais pas, les vendeurs, par exemple. Moi, j'avoue que je suis une très bonne cliente, hein, voilà, des fois, tu pourrais me vendre n'importe quoi. Si tu le vends bien, tu pourrais me vendre n'importe quoi. Voilà, c'est mon côté naïf, bisounours un petit peu. Mais je suis comme ça maintenant, je l'accepte. J'arrête de lutter contre. Je suis comme ça. Bon bah voilà, je suis comme ça. Hein, écoute, voilà. J'essaye de faire attention, mais voilà, je suis comme ça. Et, euh, et les vendeurs, bah voilà, ils croient en leurs produits, tu vois. Sinon, tu n'arriverais pas à l'acheter. Ils n'arriveraient pas à te le vendre s'ils croyaient pas en leurs produits. Ben toi, c'est pareil, sauf que t'es pas un produit, t'es un être humain, mais c'est à toi de croire en toi pour après emmener les autres dans ton énergie. Mais faut toi croire en ton énergie et en ce que tu dégages, tu vois. Donc voilà. Et en dos, on a quoi? L'anxiété. Bah ouais, les peurs, mais c'est normal, hein, c'est normal d'avoir peur. Hein. T'inquiète, hein, le mental, il est là pour nous protéger, donc quand il connaît pas, il dit oh là là, connais pas, c'est quoi, dans quoi tu m'embarques là? Après, voilà, c'est à nous de rassurer. Dire voilà, moi, au fond de mon cœur, je sais que si on va par là, ça va bien se passer. Donc oui, on connaît pas, mais on est bien quand même, tu vois. C'est une aventure, c'est une nouvelle aventure, on va découvrir d'autres choses. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Bon bah voilà, c'est des jolis messages quand même. Hein. On te dit que là, voilà. Essaye de voir la nuance, hein, voilà, c'est pas que noir, c'est pas que blanc. Là, le gris existe, et il y a même des nuances de gris, il y a du gris clair au gris foncé, tu vois. D'être souple avec toi, d'être honnête et d'assumer ce que tu es en fait. Hein. Mais c'est souvent pas facile parce que la société en plus aime bien nous caser dans des cases et on n'est pas fait pour rentrer dans une case. Je crois que c'est dans une vidéo d'avant où j'avais le même exemple qui m'est venu en tête. L'exemple des formes quand on est bébé là. Quand tu essayes de rentrer le triangle dans le rond ou dans le carré, ça rentre pas. Hein, faut que tu le mettes dans le triangle. Bah nous, on n'est ni rond, ni carré, ni rectangle, on est tout, on est une énergie, on est en mouvement, donc on peut pas rentrer dans une case, tu vois. Mais c'est plus simple pour la société, je pense. Alors je rentre pas dans des débats, mais voilà, c'est vrai que souvent on essaye de nous catégorifier, tu vois. On nous met des étiquettes, mais on peut avoir toutes les étiquettes qu'on veut, donc ça sert à rien de mettre des étiquettes. Enfin, je sais pas si t'as compris ce que je voulais dire, mais je pense que oui, si ça te parle. Allez, c'est parti. On va aller voir le tirage avec l'oracle des sorcières. Je l'adore. L'oracle histoire de sorcières. Je l'adore celui-là, c'est mon petit chouchou. Puis en plus, c'est pareil, je regarde beaucoup, j'adore les prévisions des rats. Et je suis tombée sur une vidéo, c'était la semaine dernière. Donc moi j'avais fait le choix du pot des sorcières et j'ai toujours aimé genre ma sorcière bien aimée, Charme. J'ai toujours été attirée par ça, tu vois, ouais, par le côté bonne sorcière, tu vois, gentille sorcière. Et, et je pense que, je sais pas, faudrait que j'aille chercher. Hein. J'ai jamais trop fouiné parce que bah, je sais pas ce que je vais découvrir, je sais pas qu'est-ce que j'étais avant. Et tu vois, il y a ce côté où est-ce que je vais apprécier ce que j'étais avant. Et du coup, voilà, et donc j'avais choisi le pot de sorcière parce que j'ai toujours aimé ce truc un peu, tu vois, ouais, de gentilles sorcières, de rituels, des bougies, j'ai toujours aimé les gris-gris, enfin voilà. Et du coup, bah, je crois que j'ai commencé à me faire mon grimoire en vrai, hein, parce que j'ai commencé à noter un rituel, le rituel pour faire le petit pot de sorcière des prévisions des rats. Et voilà, je sais pas pourquoi je te parle de ça, mais tu vois, bah, c'est un truc nouveau. Bah, tu vois, si je t'en parle, c'est parce que maintenant j'assume ce côté-là de moi, tu vois. Avant, tu sais, sorcière, oh, au bûcher, sorcière. Mais maintenant j'assume. Ouais, j'aime bien ces trucs-là, j'aime bien. Tu vois, mon père, il m'a donné. Je l'ai jamais trop regardé encore. J'ai regardé, mais je l'ai en vite fait, tu vois, en travers. Parce que c'est pareil, ça. Mais tu vois, rituel de magie blanche. Et je sais que je vais bientôt me pencher dessus. Bon, après, c'est vraiment des rituels à l'ancienne. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien Hera, parce que
Parce qu'en plus, je sais que c'est toujours des rituels où il n'y aura pas de retour de bâton. Et du coup, j'ai totale confiance en Hera, donc c'est pour ça que j'adore regarder sur sa chaîne. Et donc voilà. Mais enfin voilà. Peut-être, je sais pas pourquoi je te raconte ça, mais voilà. C'est que ça doit te ramener de la confiance. Enfin voilà. Moi, j'ai mis grave du temps à assumer ça, hein. Même le fait d'aimer les cartes et tout, hein. En vrai, j'ai toujours été attirée par les cartes, mais d'ici à ce que j'en sois consciente et que je l'assume, il y a eu quand même un petit peu du chemin. Allez, on arrête de blablater. Pour les poissons, eau salvatrice. Donc là, pour moi, à chaque fois, cette carte, elle me fait penser à la purification. Tu vois, en plus, c'est le numéro 1, donc c'est le nouveau cycle. C'est bah oui, quand tu commences une nouvelle étape, vaut mieux être pur de tout ce que tu as accumulé comme émotion ou énergie négative, hein. Tu vois, voilà, tout ton travail, bah après, faut te libérer de ton ancienne peau, en fait, un petit peu. J'aime bien cette image de mue, comme le serpent ou le homard, je le savais pas. Je l'ai appris il y a pas longtemps. Mais voilà, cette image de mue, de voilà, ouh là là, ça y est. Il y a eu trop de trucs négatifs avec cette peau-là, on change, hop. De toute façon, quand on se fait un gommage, c'est un peu ça, on enlève les peaux mortes, hein. Donc c'est notre forme de mutation, en fait, hein. Enfin, moi, je le prends comme ça, en tout cas. Quand je me fais un gommage, j'ai cette image du serpent ah, ou du papillon, tu vois, c'est plus mignon, le papillon. Je sais pas, j'aime bien les serpents. C'est bizarre, j'ai peur des araignées. Enfin, maintenant, ça va, mais longtemps, j'ai eu la phobie des araignées. J'ai toujours aimé les serpents. J'en ai jamais... Si, j'en ai déjà touché. Alors, pas s'ils sont venimeux, hein, j'en ai jamais pris sur moi et tout. Mais je serais moins réticente à porter un serpent autour du cou qu'une araignée dans ma main, je crois. Enfin bref, je sais pas. Encore une fois, je sais pas pourquoi je te raconte ça, mais voilà, c'est le fait d'assumer des choses bah, un peu spéciales, mais on est tous spéciales en fait. Qu'est-ce que la normalité au fond, hein? Pour moi, on est tous anormal et on est tous parfaitement anormal en fait, tu vois. Parfaitement imparfait et anormal. J'adore. Enfin bref, donc là on te parle de purification et de renouer avec cette eau aussi, hein, avec l'énergie de l'eau, la douceur de l'eau. Tu vois, le mental c'est un peu comme la mer ou l'océan. Des fois, tu vois, c'est la tempête, il y a trop de vagues là-dedans et puis c'est à toi d'essayer de l'apaiser pour revenir à une eau calme. Et le remercier pour ses pouvoirs notamment nettoyants et purifiants. Oh, allez, c'est parti. Quelle autre carte? Quel autre message? Pour les poissons, pour la période du 23 octobre au 22 novembre. Si ça saute pas, j'irai les chercher, hein. Mais j'aime bien quand ça saute. C'est-à-dire que quand elle sort, c'est que la carte, elle veut sortir. Enfin, c'est que les guides veulent que cette carte sorte, tu vois. C'est qu'il y a un message. Où il y a... toi, tu as quelque chose à comprendre, en tout cas, à travers la carte. Après, moi, évidemment, j'y mets mon interprétation, mais faut pas oublier d'écouter ce que la carte t'inspire, toi aussi, hein. Ah, t'es encore dans des énergies d'eau, hein. Changement et progrès. De toute façon, c'est ça l'eau, hein. C'est aussi le mouvement, ouais, le mouvement, le changement. T'as vu, l'eau, elle peut être sous diverses formes, hein. Sous forme de vapeur, de brume, de glace, d'eau. Donc, voilà. Les changements et progrès. Donc là, on te dit que, en tout cas, t'es sur la bonne direction. Euh, T'es sur la bonne direction. Et t'es sur un réel changement. Tu repars sur un nouveau départ. De toute façon, c'est un peu dans les énergies, ça, hein, parce que l'automne, c'est un peu ça. Regarde les arbres, ils perdent leurs feuilles et tout ça. Ils se délestent, hein, ça y est, ils ont vécu depuis le printemps. Ils ont vécu un beau printemps, un bel été. Et bah, faut se délester de tout ça pour pouvoir après refaire de nouvelles feuilles, de nouvelles fleurs et repartir. Mais d'abord, faut laisser tomber tout ça. La période de l'hiver, c'est la période où, tu vois, là, on s'aime, on se repose, on se chouchoute, on reprend des forces pour après s'épanouir enfin pleinement au printemps. Écoute la sagesse. Prends le temps d'écouter les messages qu'on t'envoie. Oh, poursuis tes rêves, tu vois, ils te disent t'es dans la bonne direction, écoute ton cœur.
prends ce nouvel élan-là que tu as envie d'entreprendre à l'intérieur de toi. Alors oui, c'est dur, hein, parce qu'on sait pas forcément par où commencer, mais des fois, il suffit de demander un petit coup de pouce, tu vois. Moi, je sais que en ce moment, le soir, souvent, je demande, voilà, est-ce que j'aimerais bien qu'on m'aide et qu'on mette quelqu'un sur ma route qui puisse m'aider sur les aspects où je bloque, tu vois, où je sais pas du tout comment m'y prendre et comment faire c'est parce que je connais pas, parce que j'ai toujours connu autre chose et que là, ben, je patauge, tu vois, comme un nouveau-né qui apprend à nager. Et ben là, j'ai besoin de quelqu'un qui m'apprenne à nager. Voilà. Oh, je me dévoile, hein, dis donc. Mais tu vois, c'est peut-être pour te montrer qu'il faut pas avoir peur de dire que tu as besoin d'aide. C'est normal d'avoir besoin d'aide. Le tout, c'est de l'accepter et après de demander cette aide. Tu peux demander à quelqu'un, tu peux demander à l'univers, tu peux demander... fais selon tes croyances, ton inspiration, selon ton cœur et selon tes désirs. Vois les choses comme des désirs et non comme des besoins. Euh, je crois que c'est The Vibration Goddess. Sur Instagram, elle a mis un post comme ça où elle explique que bah ouais, faut pas voir les choses comme des besoins mais comme des désirs. Parce que quand c'est dans le besoin, c'est du manque. Comme dans le désir, t'as déjà tout ce qu'il te faut, juste tu désires autre chose. Et c'est normal, c'est le changement, le progrès, l'évolution. Donc là, en tout cas, on te dit, écoute ton cœur et poursuis tes rêves. Est-ce qu'on pourrait avoir encore une dernière, voire deux dernières cartes? Et tu vois, l'univers t'entoure, hein. T'as l'eau, l'air, le feu. T'es animé par quelque chose. Médite pour clarifier. Voilà, peut-être que tu auras ta réponse au cours d'une méditation, hein. Tu peux méditer, je sais pas, peut-être pendant ton bain, par exemple. Euh, Tranquillement dans ton salon avec un petit encens qui t'inspire ou de la sauge. Méditer en nature, enfin voilà, vois. Mais je pense que la méditation avec un petit point d'eau, parce que même là, si on est dans l'air, tu vois, elle est au bord d'une fontaine, on dirait. Hein. Donc voilà, peut-être que l'élément de l'eau et de l'air pourront t'aider pour, euh, pour faire grandir cette flamme-là qui commence à t'animer en fait. Ce nouvel élan. Allez, on va voir une dernière carte. Bon, j'espère que ça te parle. En tout cas, ils sont dans une énergie d'encouragement là. Hein. On te dit, t'inquiète. Voilà. Là, c'est pareil, poursuis tes rêves. Je pense que du coup, si t'as demandé, tu vois, en plus avec l'étoile filante là, si t'as demandé un petit coup de pouce ou un petit coup de main, je pense que vers le milieu de mois, bon après la datation c'est compliqué parce que voilà, hein, on chemine tous à un rythme différent et on n'en est pas tous au même point dans notre vie. Mais, euh, mais là, on te dit que tu vas avoir des opportunités aussi. Ton vœu est entendu, tu vois. Donc t'inquiète. Tu vois, toi, purifie-toi, calme ton mental un petit peu, rassure-le. Le mets pas de côté, mais rassure-le. Médite pour clarifier tes idées, pour fixer, parce que là, moi, je rentre dans une période où j'ai de nouveau plein de choses en tête. Mais il faut prioriser, il faut se focaliser d'abord sur un truc, tu vois. J'adore la numérologie, j'adore l'astrologie, j'adore le tarot et j'ai envie de tout connaître tout de suite. Mais c'est pas possible, il faut que je prenne le temps de commencer par un endroit. Là, c'est pareil. Je pense qu'on te conseille de méditer pour calmer un peu tout ça et y aller étape par étape. Voilà. Quand tu fais un marathon, si tu sprints dès le début, tu vas pas aller bien loin, hein. Tu vois, marathon, tu vas doucement pour tenir le rythme et la distance. Imagine et conçois. Bon, bah, et c'est juste après la méditation. Hein. Donc pour moi, c'est ça, tu vois. Hein. Peut-être que ce début de mois, bon, comme là, il y a déjà presque une semaine qui est passée, tu as déjà passé l'étape de purification et de laisser ces idées naître en toi. Et là, on va arriver dans la phase où on te demande donc maintenant d'écouter un peu les signes qu'on t'envoie, de toi continuer à demander de l'aide en fait et de continuer à aller vers là où tu veux aller, de prioriser les choses, d'y aller étape par étape et t'inquiète,
Ça va bouger, tu vois, c'est encore un 1, hein, voilà. Et tu vois, tu commences par le 1, tu finis par le 1. Donc, tu es vraiment dans une nouvelle ère, là. Il y a quelque chose de nouveau. Tu as des inspirations nouvelles ou un chamboulement, il y a du renouveau, en tout cas. Mais c'est une évolution plutôt positive. Ça va te permettre de créer. C'est ce que je ressens avec Imaginer qu'on soit, c'est ça, c'est la création. Parce que tu auras pris le temps de bien te libérer, de bien viser là où tu veux aller. Et du coup, ben, après, ton inspiration, elle se développe toute seule, en fait, tu vois. Je sais que j'en parle beaucoup, là, mais en même temps, ça fait pas longtemps que je l'ai vu. C'est le truc sur Orelsan, ne le dis à jamais à personne. Et moi, j'adore Orelsan de base, mais même si t'aimes pas trop, c'est sur sa vie. Et il disait, des fois, il y a des chansons, mais je sais pas, en fait, ce que je vais écrire. Et il parle avec son pote, il dit, bah raconte ça, tout simplement. Que t'en peux plus et que tu sais pas et que t'es en période de doute, tu vois. Et en fait, voilà, des fois, on se casse trop la tête. Des fois, il suffit d'exprimer ce qu'on a dans la tête, tout simplement, en fait. Voilà, c'est ce qui ressort. Et surtout, la chanson, je crois que c'était des victoires de la musique, où il a fait une chanson sur scène, mais elle est... C'est un des artistes où je peux pas dire ma chanson préférée, parce qu'il y en a tellement que j'aime de lui. C'est ouf. Enfin bref. Mais c'est pour te dire que voilà, des fois, faut pas trop chercher, il faut juste faire confiance à ce que tu penses là maintenant, tu vois. Je sais pas si t'as envie d'écrire un livre, par exemple, bah dès que t'as un truc en tête, commence à écrire ça, et puis peut-être que ça va te débloquer quelque chose, tu vois. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais bon. Oh, tu vois, la coupe, joie et plaisir. Tu vois, j'ai énergie de feu encore, hein, dans la passion, dans ce qui t'anime, tu vois, là. Les animaux, ils jouent, il y a le chien, elle a fait la roue, et c'est le 10, hein. Donc c'est un nouveau cycle, c'est un grand nouveau cycle. C'est un nouveau cycle où sers-toi de ton expérience pour entamer ce nouveau cycle. Oh, j'adore. Et là, tu as quoi? Voilà, la magie de l'air. Donc voilà, l'encens, la sauge, aller dehors, respirer, ça peut te faire du bien. Il y a quoi derrière lui? Ah bah, la magie de la terre, prospérité et abondance. Donc tu vois, on te demande de te reconnecter un peu à la magie de l'univers en fait, hein, aux éléments de l'univers, tu vois. Aide-toi de l'eau, de l'air. L'air, souvent, ça me fait penser aux vœux et aux prières, tu vois, parce que c'est l'air qui emporte ta prière vers les anges, les guides, vers l'univers. Fais selon ta croyance. Mais j'adore. Et derrière, tu as accepte l'amour et guérison du cœur. Donc voilà, c'est juste magnifique. On adore ces énergies. On adore, on adore, on adore. Enfin, moi, perso, j'adore. J'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura aidé, que ça t'aura guidé. On va aller prendre un conseil du tarot des anges gardiens pour voir quels conseils ils ont pour toi pour cette fin de mois. Tu vois, et là, gratitude. Oublie pas de remercier, évidemment, pour l'aide qu'on t'envoie. Moi, je sais que je remercie souvent, même pour les... Bon, sur le coup, les mauvaises expériences, je les remercie pas tout de suite. Hein. Sur le coup, je peste, hein, comme tout le monde. Hein. Mais après coup, quand je vois l'évolution et tout, je dis... En fait, merci, parce que si j'avais pas vécu ça, j'aurais pas compris ça. Tu vois. Mais sur le moment, tu râles, hein, tu pestes. Hein. Tu dis, non mais, suis-je de moi ou quoi? C'est quoi le bordel là? Mais voilà, c'est normal. C'est l'expérience. Voilà. Allez, pour les poissons. J'ai eu un doute. Pour les poissons, pour la période du 23 octobre au 22 novembre. Hop. Pour les poissons. Tu vois là, la joie et gratitude, elle a voulu ressortir encore. Hein. Voici venu des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. Elle a voulu s'échapper 2-3 fois, donc voilà. Et on a terminé, à la coupe, on avait eu joie et plaisir. Hein. Là, c'est la joie et gratitude, donc... tu vas finir en... Il y a de la joie. Là, peut-être on teste un peu... Enfin, on teste. Non, c'est pas on teste. Mais on veut te montrer que oui, t'es soutenu. Et
tu peux en être persuadé que quand tu as vécu une grosse période de doute. Enfin, pour moi, hein, c'est à travers mon cheminement, c'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Donc maintenant, bah voilà, quand ça bloque, ça stagne, il y a un truc qui se passe pas comme je veux, j'essaye de relativiser et je me dis, t'inquiète, c'est qu'il y a une raison. Tu sais pas encore pourquoi, mais tu vas le découvrir. Qui vivra verra, j'adore cette expression. Allez, c'est parti. Pour les poissons, quel conseil pour cette fin de mois? 4? Oh non, là, il y en a trop, il y en a 5. Allez, s'il vous plaît, quel message pour les poissons pour la période du 23 octobre au 22 novembre? Oh, j'adore. En plus, je l'ai aperçu tout à l'heure, j'ai dit, on verra. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc voilà. Et tu vois, ne laisse pas tes peurs et tes inquiétudes t'indiquer le chemin à prendre. Ben non. 99% des décisions prises sur la peur est une mauvaise décision. Voilà. C'est pour ça que dès le début, j'ai besoin de te dire, rassure ton mental. T'inquiète, ça va aller. On connaît pas, mais tout va bien se passer. Parce qu'au fond de toi, tu le sens, tu le sais que c'est là que tu dois aller. J'adore. Allez, on va. Petite coupe. Force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Bon bah voilà, hein. Force intérieure. Tu as la force à l'intérieur de toi nécessaire. Et tu as le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. J'adore parce que je trouve que ça résume totalement bien le tirage. Surtout les cartes du début. J'adore. Ah là là. Bon ben voilà, ils te rassurent, ils te disent que oui, tu as la force nécessaire, écoute ton intuition, elle est bonne, fais-toi confiance. Fais confiance à ton cœur, à ce que tu ressens et à tes désirs. Voilà. Ah, j'adore ces énergies-là, franchement, j'adore. Et là, tu as le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Voilà, dernier petit message. Bon bah écoute, j'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura plu, que ça t'aura aidé. N'hésite pas à aller voir ton signe ascendant et ton signe lunaire. Tu peux avoir d'autres messages ou des confirmations, des précisions. Et puis si ça te parle pas, ben c'est peut-être que t'as pas de message là tout de suite, ou que c'est sur d'autres vidéos, ou que c'est même peut-être sur une autre chaîne. Voilà. Évidemment c'est général, donc ça peut pas parler à tout le monde tout le temps. Voilà. C'est par période et en général si tu tombes dessus c'est que ça doit te parler, mais voilà. Si ça te parle pas, ben c'est que peut-être dans 2 semaines, réécoute-la d'ici 2 semaines, peut-être que là, tu auras vécu des choses qui te diront: «Ah mais ouais!» et tu capteras d'autres trucs. Mais c'était peut-être pas le bon moment pour toi d'entendre ça, tu vois? Enfin voilà, moi je sais que je fais confiance au timing divin, souvent je me laisse guider et j'aime beaucoup. Je crois que j'avais fait une vidéo comme ça là-dessus, sur ma manière de naviguer sur YouTube et de me laisser, voilà, vers les messages que je dois entendre. Donc voilà. Bon bah écoute, je te fais des gros gros bisous et puis je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci de m'avoir regardé.